Coucou les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Alors mes chers poissons, pour ce mois de juillet, on regardera ensemble vos énergies. Pour ça, je vais prendre une lettre et je vais entendre les mots par clairaudience. Je vais prendre également un chiffre et une carte d'oracle avec la forêt sacrée. Mes chers poissons, je souhaitais vous remercier par rapport à tous vos commentaires, vos partages et vos likes. Grand merci de soutenir mon travail, de soutenir la chaîne. Je sais que j'ai une communauté très éclairée avec de bonnes énergies. Grand merci pour vous. Mes chers poissons, comme je le dis toujours, ça reste une guidance générale. Donc prenez vraiment en fonction de vos ressentis, de votre vie actuelle, ce que vous vivez sur le moment. C'est bien du prédictif. Et vous laissez le reste, bien sûr, qui ne vous parle pas, qui ne vous correspond pas, de côté. Allez, mes chers poissons. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, un petit aparté, je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive, ça approfondit mes messages canalisés. Et bienvenue sur la chaîne. Allez, mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau. Je vous invite également à aller voir votre ascendant lunaire ainsi que le solaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Allez, quelle est la lettre, surtout le mot en tant qu'énergie qui va vous aider pour ce mois, surtout vous accompagner pour ce mois de juillet. Allez, pour vous mes chers poissons, quelle est la lettre qui veut sortir? Alors, on a la lettre J. Moi, j'ai le mot joyau qui me vient de suite en clairaudience. Le mot joyau. J'ai également la joie. Alors, je vais voir avec un chiffre aussi également. J'aurai d'autres mots qui viendront en clairaudience à la suite de la guidance. Ça, je le sais, pendant la guidance, j'aurai d'autres mots qui vont me parvenir. Mais là, j'ai surtout le mot joie. Il y a quelque chose qui... Et on a le chiffre 6. Le chiffre 6 nous parle donc d'harmonie, d'échange, d'avancement. Je pense que vous allez ressentir une grande joie par rapport à quelque chose qui va avancer, à une réponse peut-être que vous attendez qui va être positive pour vous. Oui, pour moi, il y a une grande joie que vous allez peut-être aussi également célébrer par rapport à quelque chose de positif qui arrive pour vous. Pour certains, c'est qu'une question de jour. C'est une question de jour pour certains. Peut-être une nouvelle que vous attendez qui va être positive, qui va vous mettre justement en joie. Ça va être une grande avancée pour vous. Alors peut-être que vous avez mis des documents en place, peut-être qu'il y a une demande au niveau d'un emploi, ou commencer un projet, mais vous attendez des réponses pour pouvoir mettre ce projet dans la matière, ou un déplacement aussi. Alors, on va compléter les énergies avec l'oracle de la forêt sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On peut avoir une carte, s'il vous plaît. En tant qu'énergie. Merci. On a la nymphe des bois, on a la beauté. Avec le chiffre 52 qui nous fait un 7. Je vous disais joyeux, hein.
Pour certains, vous avez un trésor, un joyau à l'intérieur de vous. Et le 7, c'est le chiffre de la spiritualité, de la découverte, de l'élévation. Peut-être vous allez découvrir un joyau en vous, un trésor en vous, que vous allez pouvoir montrer, vous voyez, autour de vous, montrer au monde. Il y a quelque chose de vraiment beau et joyeux en vous. Et c'est en extériorisant cette chose, ça va vous mettre en joie en fait. Ça va être du positif pour vous. Alors, je vais mettre ça de côté et je vais lire cette carte en fait. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'aime pas trop lire les cartes d'accompagnement avec les oracles. Hein. Je ne les lis pas du tout. Moi, je suis mon intuition et mes messages canalisés que je reçois. Mais là, je suis poussée à lire un petit paragraphe pour chaque signe avec la carte de l'énergie. Alors, on a dit 52. Alors, l'esprit... Je veux 51, je suis le loup. Peut-être que le loup est un de vos animaux totems. Alors, la nymphe des bois. L'esprit de la nymphe des bois dit « Une beauté spirituelle grandit en vous. Soyez conscient de la beauté qui vous entoure et la splendeur magnifiera votre vie. Créez la beauté dans votre foyer, y compris dans les moindres détails, et votre grâce intérieure rayonnera. » Vous voyez, on parle de rayons de soleil, en fait. D'une joie qui va pouvoir s'extérioriser. Vous allez montrer, en fait, pour certains, un potentiel, un joyau, un trésor en vous. Vous voyez? Et ça va vous mettre en joie. Le 6, c'est l'échange. Hein. Échangez votre potentiel, échangez vos capacités aussi. On parle beaucoup de spiritualité, mais... vous voulez montrer un joyau que vous avez en vous, aux autres. Et ça va être très bénéfique pour vous. Hein. Vous allez vous épanouir grâce à ça. Et pour d'autres, vous allez voir que si vous attendez une réponse, quelle que soit par rapport à une demande, vous allez voir les choses d'une autre façon. Vous allez voir que finalement, la vie a de bons côtés. Et que tout est possible. On peut très bien avoir des doutes par rapport à des questionnements, par rapport à des réponses. Mais c'est positif dans tous les cas. Et c'est une grande avancée pour vous. Allez, on va voir ça, c'était les énergies. Le 6 peut également être significatif pour vous dans votre date de naissance, ainsi que vous voyez régulièrement. Et si vous voyez actuellement à partir de cette guidance, le 6 va confirmer que cette réponse positive arrive à vous. D'accord? Des nouvelles. Allez, on va voir avec le tarot de la sagesse des anges et on va voir au niveau prédictif pour ce mois de juillet pour vous mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau. Qu'est-ce que nous avons comme message prédictif pour vous? Je vais prendre 3 cartes avec le tarot. Il y en a beaucoup trop. Et on me dit, regardez, cette personne, vous êtes des signes d'eau. Elle est dans l'eau. Cette personne, au milieu, vous représente. Vous allez partager vos émotions, votre joie en fait. Hein. C'est ça. Hein. Vous allez pouvoir partager votre joie. Pour moi, vous allez fêter quelque chose. Hein. Eh ben, on est beaucoup trop. Vous allez partager avec des amis, de l'entourage, cette nouvelle qui arrive, peut-être ce potentiel que vous allez découvrir en vous. Je voudrais qu'elles tombent, s'il vous plaît, les cartes.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet? Le tarot, c'est bien, mais il y a beaucoup de cartes avec les petites mains. Alors, est-ce que je dois la prendre? Est-ce qu'elle n'est pas tombée? D'accord. Alors, on a la libération. C'est une carte majeure. C'est un tarot revisité. Et dans le tarot traditionnel, c'est en quelque sorte la mort. Hein. Mais la mort au sens figuré, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trop de cartes. On a l'impératrice, une deuxième carte majeure. Et on a, regardez, le 4 de bâton. Il y a tant à fêter. Je vous ai dit, vous allez fêter une réponse. Quelque chose de vraiment positif pour vous. Hein. Une célébration. Alors, la libération, donc avec la mort, on vous dit des fins qui mènent à un nouveau départ, nécessitent de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Je vous ai dit, pour moi, il y a quelque chose en vous que vous allez pouvoir transformer au niveau des énergies, des émotions, parce que vous allez être à la... Vous allez découvrir quelque chose en vous, en fait. Il y a quelque chose de nouveau par rapport aussi, pour certains, à une réponse. Et cette réponse, ça va être pour vous un nouveau départ. Vous voyez? Pour une vie plus harmonieuse, plus dans la joie, dans l'équilibre aussi. Dans l'abondance, l'impératrice, c'est la mère de l'abondance, celle qui construit les choses. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves, le projet créatif seront très fructueux, abondance et prospérité. Pardon. Peut-être, voilà, moi quand je vois beaucoup de personnes qui ont fait des demandes et ça va vous permettre de construire un nouveau départ. Quelque chose vraiment de nouveau. Pour beaucoup, vous êtes en fin de cycle. Libération, c'est la mort, c'est quelque chose qui s'arrête. Pour, on le dit bien, un nouveau départ. Hein. Plus abondant, plus riche. Et suite à ça, je vous ai dit la stabilité, on a le chiffre 4 et 4 de bâton. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Vous voyez, par rapport à une réponse qui arrive à vous, qui parvient. Il y a des personnes, vous avez fait des demandes au niveau d'un déménagement, envoie une maison. Pour d'autres, ça va être au niveau professionnel. Mais ça va vous procurer une joie, mais ça va vous permettre justement ce nouveau départ, ce nouveau cycle autrement. Et vous allez voir qu'il y a vraiment de la beauté dans toute chose, que tout est possible. Alors, je continue, je vais prendre, je vous montre, c'est les anges de l'Atlantide. Alors, mon chéri m'a offert beaucoup d'oracles, je le remercie. On va voir quel ange vous accompagne également pour ce mois de juillet, mes chers poissons. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des demandes, hein. Que ce soit au niveau administratif, des documents. Et cette réponse, c'est un nouveau départ. Hein. C'est ça qui va vous permettre de vous lancer dans peut-être sur un nouveau projet, une nouvelle maison.
Moi, pour moi, du moment que ça vous procure de la joie, hein, qu'est-ce qu'on va demander de plus? Allez, mes chers poissons, quel est l'ange qui vous accompagne pour ce mois de juillet? Quel est son message pour vous? Alors, est-ce qu'on peut avoir la première carte? On a l'archange Michel, donc c'est l'archange Michael. On a patience. Alors, je sors les cartes, je vous donne les messages ensuite canalisés. On a Métatron, on a la miséricorde. Et dernière carte. Oula. Non. Non, non, non. Alors déjà, l'archange Michael vous parle de patience. Peut-être que là, vous attendez cette fameuse réponse qui va tout changer. Et vous vous impatientez là. Et c'est une réponse dans ce mot positif. Et la pyramide représente dans l'oracle G ou l'oracle de Béline, ça représente non seulement l'abondance, mais aussi l'élévation. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Vous voyez, de progresser aussi sur votre chemin de vie, sur votre vie naturellement, sur quelque chose, voilà, un projet. Vous avez besoin de ça en fait. Vous avez besoin de cette réponse pour aller vers un nouveau cycle en fait. Pour avoir un nouveau départ en fait, en quelque sorte. Cette réponse tant attendue, qui a mis peut-être beaucoup de temps, va arriver pour ce mois de juillet. Après, si c'est pas, il faudrait compter aussi, si c'est pas le mois de juillet, comptez voire 2 semaines après le mois de juillet. D'accord? Ne comptez pas les jours. Mais pour certains, c'est une question de jours. Hein. Et on a Sandalphon, amour. Raziel. On a l'ange Raziel aussi, qui vous parle de rêve. Hein. C'est quelque chose que vous attendez patiemment cette réponse, vous en rêvez littéralement. Vous voyez, pour certains, c'est une réponse qui peut vous permettre de commencer un rêve, commencer un projet. Vous voyez, qu'il soit d'ordre dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Vous mettez en fonction, bien sûr. C'est un rêve, c'est un commencement d'un rêve. Vous voyez cette réponse. Ça sera le début d'un rêve. Vous voyez, on a la communion. Pour certains, il y a un rendez-vous. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Vous allez avoir un rendez-vous, justement. On va vous appeler, vous envoyer un mail ou un courrier. Et c'est là qu'on va vous donner cette réponse positive. Et on a Archange Gabriel, bénédiction. C'est une bénédiction pour vous, cette réponse positive. Avec Métatron, on a la miséricorde. Vous voyez, Métatron vous aide aussi. Il vous dit surtout... comment je vais dire ça? Il a un livre dans la main, vous voyez? Cette personne peut vous représenter. Vous voyez, on a le Métatron qui met ses mains sur vous et qui vous fait en quelque sorte ce cadeau, cette bénédiction. Vous voyez? Parce qu'au fond de vous, vous avez énormément de compétences. Vous avez beaucoup de connaissances, de potentiel que vous avez besoin d'exprimer aux autres, que vous avez besoin de vous épanouir dans cette chose. Quelle que soit la chose, quel que soit le domaine. Vous voyez?
pardon. Et Saint Alphonse, on a l'impression qu'on voit Jésus, on a l'amour. Vous avez l'accompagnement de la source de Saint Alphonse, de Jésus, de vos guides, selon votre croyance, des anges, avec amour. Amour et compassion de vous. Hein. Parce que vous êtes des personnes à grand cœur. Vous méritez cette réponse positive. On mérite tous des bonnes choses, bien sûr. Mais vous avez quelque chose de beau en vous. Vous avez la beauté à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous êtes des bonnes personnes. Et l'univers vous confirme un grand oui. Hein. Il y a une demande avec le cœur que vous avez fait, qui est d'un grand besoin pour vous. Et comme cette demande a été faite avec amour et attention, ben vous allez récolter ce que vous avez projeté, du positif. Allez, je vais prendre l'oracle, je vous montre la boîte qui se trouve. Je vais entourer de boîtes là. Il est là. C'est l'oracle du Temple des Étoiles. Très très joli oracle. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif pour vous, mes chers poissons? Vous avez une jolie guidance. Alors, j'ai 2 cartes. On me dit de ne pas les prendre. Je ne vais même pas retourner là. Je ne sais pas ce que c'était. Alors, quel autre message pour ce mois de juillet pour vous, mes chers poissons? Oula. J'ai pris trop de cartes d'un coup. Ils sortent trop d'un coup. Hein. Il y a vraiment une réponse qui va vous permettre de faire un grand pas, une grande avancée pour vous. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? S'il vous plaît. Merci. On a Mérope. On a l'étoile déchue. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a l'étoile jade. Et on a Mérope, portail de lumière. Ah, on me dit de ne pas regarder le dos de deck. Donc, je ne regarde pas. Alors, avec Mérope, on a l'étoile déchue honte. Je ne cache plus mon visage, j'entre dans la lumière. Vous voyez, c'est un message pour vous faire comprendre que pour certaines personnes, vous avez peut-être des craintes ou des doutes par rapport à une avancée. Alors que je ne cache plus mon visage. Par rapport à cette réponse qui arrive, ça va vous donner de la confiance en vous. Vous allez pouvoir vous montrer, vous voyez. Peut-être que vous êtes des personnes assez comment dire, réservées, timides, qui n'osaient pas montrer un potentiel, montrer des capacités, montrer ce que vous avez, ce joyau à l'intérieur de vous, cette beauté que vous émanez. Cette réponse va vous donner une telle confiance que ça va jaillir. Vous n'aurez plus peur de vous exprimer ou de montrer ce que vous savez faire ou de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, que ce soit dans un nouveau lieu, un nouveau monde professionnel, un nouveau métier. Vous allez en quelque sorte briller. Vous étiez un petit peu, vous voyez, éteint. Je pense que pour certains, vous quittez surtout une situation et cette réponse va vous permettre justement de quitter cette situation où vous vous sentez éteint. Vous voyez? Vous n'arrivez pas à briller.
Vous ne trouvez pas votre place en fait. Et là, on a l'étoile Jade Séléno. On a le chiffre 23 qui est un changement. Abandonné. Je suis prête à lâcher prise dans l'autocompassion. Vous êtes pour moi en quelque sorte prêt pour accueillir cette réponse. Cette petite chose, enfin pour moi c'est plutôt une grande chose positive qui va vous permettre en fait à lâcher prise. Vous voyez, une confiance en soi. On a beaucoup de vers, hein. Beaucoup de vers qui nous parlent aussi de guérison. Pour certains, ça va vous permettre de guérir. On parle de honte. Moi, je le vois pas comme ça. Je canalise pas comme ça le mot honte. Plus de vous montrer en fait une guérison. Pour moi, vous avez vécu beaucoup de situations où on ne vous a pas mis en lumière. Vous voyez, vous étiez toujours un petit peu dans l'ombre. Et ça, vous allez guérir sur ça. Un peu cette blessure de rejet. Vous voyez, parce que vous ne trouvez pas votre place. Il y a une guérison sur ça. Une guérison du rejet. Et qui vous a peut-être mis... fait prendre... Enfin, une perte de confiance à cause de ça. Et on a avec le 42 qui nous fait encore un 6. Portail de lumière infinie. J'ai un accès illimité à l'esprit divin. Je vous ai dit que le divin, la source, vous fait rentrer dans un portail d'amour, dans un portail de lumière, dans un portail surtout de joie. Vous voyez, le divin, les anges, les archanges sont avec vous, vous accompagnent. Font tout pour que vous recevez cette réponse. Et une réponse, on voit, hein, c'est deux personnes qui sont liées. Hein. Donc pour certains, c'est peut-être une réponse au niveau sentimental. Une personne qui vous ressemble. Ou cette réponse que vous avez demandée, cette demande qui vous ressemble, qui vous relie à vous-même. Vous voyez? À votre joyau intérieur, votre beauté intérieure. Et on voyait hein, tout à l'heure avec la libération, avec la mort. Hein, quelque chose qui se finit parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous fermez une porte pour ouvrir une nouvelle. Pour moi, vous fermez une porte assez... Vous n'allez pas regretter. Vous fermez une porte sans regret. Vous voyez? Parce que c'était un endroit, un lieu, une situation qui ne vous mettait pas justement en lumière, qui vous éteignait un peu. Éteignez votre lumière. Il y a une très grande protection aussi autour de vous. Hein. Très très grande protection. Vous êtes très très protégés. Alors je vais prendre l'oracle, la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell que j'adore. Il est très très joli, j'adore tous mes oracles, mais celui-là il est assez particulier. Alors qu'est-ce qu'on a comme message avec ce joli oracle? On a le premier pas. On a courageuse pivoine. Et la dernière. Est-ce que j'en ai une? Oui. Prenez soin de vous. En dos de deck, j'ai le poids du monde. Limite, lâcher prise, vous n'avez pas tout à porter. Vous voyez, pour moi, sur le lâcher prise, on
on l'avait encore le lâcher prise là. Je suis prête à lâcher prise dans l'auto-compassion. Vous allez comprendre que la porte que vous fermez, la situation que vous libérez, vous limitez en fait, en quelque sorte. Vous voyez, il y a vraiment une limitation. On voit cette personne, elle est émergée dans l'eau, il n'y a que son visage qui sort. Vous voyez, c'est une situation peut-être qui vous étouffe, qui vous empêche d'être en lumière. Alors, on a le premier pas. Action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Vous voyez, votre intuition, en quelque sorte, vous a parlé à faire certaines demandes. Et cette demande, quelle que soit, hein, c'est une demande, ça peut être un vœu, ça peut être, comme je vous ai dit, hein, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, au niveau d'un document, au niveau de demande d'emploi, d'un logement, quelle que soit la demande que vous avez effectuée ou que vous souhaitez effectuer aussi, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait, c'est votre premier pas, vous voyez, vers cette nouvelle porte. On a un portail là qui s'ouvre. Vous voyez, c'est un premier pas vers une évolution, vers un avancement. Vous voyez, des escaliers à monter. Hein. Et on a courageuse pivoine, nature multiforme et unique, acceptez d'être vue. Je vous l'ai dit. À la suite, vous allez accepter d'être vu parce que vous êtes peut-être trop réservé. On vous a habitué jusqu'à maintenant à être dans l'ombre. Et là, on va vous inviter à justement être dans la lumière. À vous montrer, à montrer ce joyau intérieur, cette beauté intérieure comme extérieure que vous possédez. Vous voyez, vous êtes des personnes très lumineuses. Et il faut que vous brillez. Et vous allez le faire aux yeux de tous. Ça va vous apporter une grande lumière et une grande confiance en vous. On a le courage. Hein. Vous allez être courageux à faire ce premier pas. On vous encourage aussi. Hein. Pour ceux qui n'ont pas encore fait ce premier pas, cette première demande, cette première démarche. Et on a prenez soin de vous. Soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Vous voyez, vous avez besoin en quelque sorte de vous mettre en valeur. Cette personne, elle est encore dans l'eau. Hein. Vous voyez, on a deux personnes qui sont encore dans l'eau, dans les émotions. Moi, je pense que vous avez eu beaucoup d'émotions dans une situation où vous n'avez pas pu vous exprimer. On vous a à chaque fois, regardez, émergé dans l'eau, étouffé. On avait encore... Vous voyez cette personne dans l'eau? Vous voyez? Et petit à petit, vous sortez de l'eau, vous allez émerger. Vous allez vous montrer, avoir plus de confiance. Vous voyez? Plus ça va. Et puis la personne, elle sort de l'eau. Vous voyez l'eau? Là, il n'y a que le visage. Là, on est au-dessus de... En dessous, en bas du dos. Et là, on voit comment ça va voir ses jambes. Vous voyez? Vous allez petit à petit reprendre confiance en vous. Vous remontrer, montrer vos compétences. Parce qu'on va vous écouter, on va vous mettre en lumière. Chose dans cette situation où vous ne pouvez pas vous permettre. Vous voyez? On vous tapisse toujours sous l'eau. Voilà. Il y a peut-être dans un métier où vous devez faire telle tâche et pas autre chose. Si vous avez des compétences, du potentiel et tout, bah, on ne vous écoute pas. On ne vous laisse pas faire surtout. Et ça, bah, vous en avez marre. Vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin de quelque chose qui vous ressemble plus. Allez, je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Très joli oracle aussi.
Allez, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle des énergies pour vous, mes chers poissons? Alors, amour infini. On a encore l'infini. Hein. On l'avait tout à l'heure là. Hein. Regardez. On a le mot infini. On a une synchronicité des mots aussi encore. Hein. L'amour, l'infini. Vous voyez, le divin vous envoie tout son amour, la source. Vous êtes accompagné par l'univers. Amour infini. Il y a besoin de, pour moi, au niveau, quand je vois beaucoup d'émotions, vous avez besoin de réapprendre en quelque sorte à vous aimer, à réapprendre à vous épanouir dans un endroit, dans un milieu. Vous voyez, parce qu'on vous a éteint, on a éteint un petit peu vos émotions, vos ressentis. Il y a besoin de réouvrir le cœur dans une nouvelle situation. Cette réponse, c'est la clé. Hein. C'est la clé. Hein. Voir au-delà, je vous ai dit que vous allez voir, par rapport à cette réponse, la beauté dans toute chose. Vous voyez? Qu'il n'y a pas que du négatif, que le positif peut arriver à vous. Vous allez voir les choses autrement. Hein. Rencontre transformatrice. Vous voyez, pour moi, vous sortez de cette cage. Vous sortez de cette... Vous fermez cette porte. Regardez, on a le 10. Pour pouvoir ouvrir une autre. Il y a une très grande transformation, je vous ai dit, dans vos émotions. Il y aura plus de légèreté, plus de confiance, plus de lumière. Tout simplement, vous allez être en joie. Et la rencontre transformatrice, je vous ai dit, pour certains, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous, il y a quelque chose. Pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour vous annoncer la réponse. Et cette rencontre, va vous complètement vous transformer. Ça va être... Et on a le troisième œil, l'intuition. Hein. Pour moi, vous suivez beaucoup votre intuition et vous avez raison. C'est cette intuition qui vous apporte vers cette nouvelle porte plus joyeux. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune. On va savoir un petit peu plus. Il y a vraiment une rencontre importante. Hein. Tout dépend dans quel domaine, mais cette rencontre, elle va être dans la joie. Signer quelque chose. On vous donne la réponse pour pouvoir aller de l'avant. Pour changer de lieu, d'endroit. Fermer cette porte et en prendre une autre, une nouvelle. Ouvrir une nouvelle porte. On a regardé la paix. Une paix en quelque sorte retrouvée. La croissance. Je vous ai dit l'avancement. Hein. Et dernière carte. Non, j'ai trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Et la protection. Je vous disais tout à l'heure, vous êtes très protégé. Vous voyez la protection ? On a la ténacité. Au moins, vous voyez, par rapport à cette porte que vous fermez, vous lâchez beaucoup. Il y avait le lâcher prise. Hein. Vous lâchez beaucoup de fardeaux que vous avez accumulés sur votre dos et qui vous a. On voit cette personne, du coup, elle est obligée de se replier pour porter tout ce qu'elle a eu à porter. Donc, si on se replie sur soi-même, on ne monte pas sa lumière, on n'est pas épanoui, on ne peut pas s'exprimer. Vous voyez ? Cette personne, elle est obligée de regarder le sol, elle est obligée de se faire limite toute petite. Parce qu'elle a accumulé trop de choses. Elle n'a pas pu s'exprimer, elle n'a pas pu s'épanouir, s'ouvrir. Vous voyez, la paix retrouvée, vous allez, en ouvrant cette nouvelle porte, vous allez retrouver une paix intérieure.
Et on a le 10 encore, le 28 qui nous fait 10. Par rapport à cette nouvelle porte que vous allez ouvrir. Qui va être... On a la croissance. Vous voyez, je vous parlais d'évolution tout à l'heure avec la pyramide. Si vous voyez bien, ça fait... c'est un arbre. Mais ça forme comme encore un triangle. Il y a une très grande évolution. Et c'est une question de temps. Le 5, c'est un changement, une question de temps. Je vous ai dit, pour certains, c'est l'histoire de quelques jours. Pour d'autres, ça sera plus long. Il y en a le 6, peut-être 6 mois. Vous voyez? Peut-être que le 6 correspond à 6 mois. Et on voit que cet arbre, il est posé sur la terre, sur un nouveau monde, quelque chose, et sur un nid surtout. Pour moi, c'est en quelque sorte une nouvelle part qui va pouvoir vous faire prendre conscience que... comment je vais dire ça? Pour moi, il y aura un nouveau vous, en fait. La naissance d'un nouveau vous. Vous voyez? On a encore un nid, Pour moi, il y en a beaucoup de personnes qui ont demandé, fait une demande par rapport à un projet, par rapport à monter votre propre entreprise. Il y a la naissance de quelque chose. Et l'oiseau, c'est la communication. C'est la nouvelle aussi qui arrive, vous voyez? Une nouvelle protégée. De bonnes nouvelles, qui vont vous permettre de, en quelque sorte pour certains, vous voyez là, cette personne, elle est repliée sur elle-même, dans ce nid, de renaître en quelque sorte autre part. Et on a encore ce 6 qui se représente. Regardez, le 24 nous fait encore un 6. Donc prêtez attention aux heures miroirs, plaques d'immatriculation, ce chiffre 6. Je pense que pour certains, vous allez beaucoup le voir en ce moment. Pour ce mois de juillet, c'est la confirmation que plus vous allez avoir de 6, plus ça confirme que cette réponse, cette nouvelle, va arriver vers vous. D'accord? Alors, je vais prendre l'oracle. L'oracle d'Isis. Très très joli oracle. Ça a aussi des grandes cartes, mais voilà, c'est très très joli. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'Isis? Vous avez franchement une très très belle guidance, mes chers poissons. Vous allez ouvrir une porte qui va vous faire prendre une confiance en vous. Je ne dis pas que toutes les personnes n'ont pas confiance en soi. De toute façon, qui c'est qui a confiance en 100%? Personne. Je pense pas. Il n'y a rien qu'à 100%. Mais ça va vraiment vous faire grandir. Vous allez vous tenir droite en fait. Vous n'allez plus être dans le repli, dans l'ombre. Non. C'est fini ça. Vous allez vous exprimer librement. C'est vraiment autre chose. On a le miracle d'Isis. La guérison miraculeuse de la déesse. J'ai dit, il y a une guérison. Et je l'avais dit dans cette ligne, la guérison par rapport à la blessure de rejet. Pour moi, vous êtes des personnes malheureusement qui ont subi beaucoup de rejet. Vous voyez, on ne vous a pas écouté, on ne vous a pas laissé exprimer. On a fait que éteindre votre lumière. Vous voyez? Mais là, c'est fini. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le miracle d'Isis. Vous allez voir que, parce qu'on a voir au-delà, que les miracles existent. Ils existent pour les autres, ils existent pour vous aussi. D'accord? Vous allez voir de vos propres yeux que les miracles existent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, j'ai un sacré paquet qui est sorti. Vous avez un gros potentiel en vous qui a besoin de sortir.
Ouh là là, tout ce que vous n'avez pas pu exprimer avant, ben, je peux vous dire de croire que ça va émerger. Hein. Parce que vous allez vous sentir mieux, vous sentir bien. Vous allez avoir quelque chose qui vous ressemble, c'est tout. Tout simplement. On a le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. Plus tout à l'heure, on parle de beauté, de lumière. Vous êtes des personnes lumineuses. On a éteint votre lumière. Et vous êtes des enfants du soleil. Vous êtes des personnes très lumineuses. Et on a tout fait pour vous éteindre. Éteindre cette lumière en vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dernière carte avec ce joli oracle. Alors, si tu peux avoir la dernière. Non, j'ai trop de cartes là. Ça va pas être possible. Une seule carte, s'il vous plaît. Alors là. J'ai le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Vous allez devenir cette grande prêtresse de transformation. Le serpent, ce n'est pas que la trahison. Le serpent, c'est aussi la transformation. Et on avait ce papillon. Vous voyez? Quand vous allez sortir de cette situation, ouvrir cette porte pour trouver une certaine liberté d'expression, une liberté de vos potentiels, de votre lumière, vous allez devenir une grande prêtresse. Vous allez pouvoir construire, bâtir de nouvelles choses. Dans la lumière. Vous voyez? Peut-être aussi pour certains, bâtir une communauté. Moi, je vous ai dit des personnes qui essaient d'ouvrir une entreprise, prendre son indépendance. Vous voyez? Parce que vous avez marre d'être toujours dirigé par des personnes qui vous éteignent. Vous voyez? Vous allez être fiers des démarches que vous avez accomplies. Très fiers. Et là, on voit cette personne, droite, fière. Vous voyez? Fière de sa transformation. Fière d'avoir ouvert cette nouvelle porte. Vous voyez? Et on a ces deux pharaons autour de vous. C'est vos guides, c'est vos ancêtres. Ils sont là, ils vous protègent. Vous voyez? Vous n'allez plus, à l'avenir, laisser éteindre votre lumière. C'est fini, ça. Et on a un dos de deck, la chambre de guérison. Hein. Vous voyez cette porte encore? Cette porte que vous devez ouvrir. Qui est encore protégée, vous voyez? Vos guides, le divin vous traîne vers cette porte, vous voyez? Ils vous disent, allez, il n'y a plus qu'à ouvrir cette porte. C'est la chambre de guérison pour beaucoup de personnes, c'est de la guérison, je vous dis, de rejet, d'abandon. C'est la chambre divine. Hein. Alors, je vais prendre des cartes conseils avec l'oracle des 10 secrets. On va demander des conseils, messages pour vous les poissons. Pour clôturer. Alors, n'hésitez pas à les prendre. Pour clôturer cette guidance générale et pour pouvoir passer à la guidance sentimentale. Dis oui à l'univers. Vous voyez? Et on a ce oui. L'univers vous confirme encore que oui, cette réponse arrive. Ce changement aussi, il y a un grand changement, on a le chiffre 5. Vous voyez? Oui, et vous êtes prêt à avoir ce changement. Vous êtes prêt à ouvrir cette nouvelle porte. Il y a un grand oui de l'univers. Hein.
Et il vous conseille de dire oui aussi. Hein. Quand vous allez avoir cette réponse, ne reculez plus. Hein. Ne... Comment je veux dire? Parce que vous êtes des signes d'eau, vous êtes très dans l'émotion, toujours dans l'émotion. Hein. Vous écoutez vos émotions, c'est bien, mais il ne faut pas que vos émotions elles vous submergent, vous voyez, dans quelque chose, parce que vous avez perdu en quelque sorte une confiance en vous. Vous voyez? Il ne faut pas que vos émotions vous mettent dans la confusion. Dire, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que vraiment je ferme cette porte pour ouvrir une nouvelle? Est-ce que... Non. Allez-y, regardez, la flèche, elle vous... Le divin, l'univers vous montre la direction. Vous voyez? Elle vous montre la direction. On a l'œil. Et on a encore le soleil. Hein. Le soleil, c'est la lumière. Il vous montre où retrouver votre lumière. Il vous montre la direction. Donc, dites oui. Alors, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Alors, je vais prendre une dernière. Ah! Elle veut sortir. Mais elle veut sortir en paquet. Alors, une carte, s'il vous plaît. Regardez. Encore une fois. Je dis oui à l'inconnu. Pour certaines personnes, vous avez peur d'ouvrir une nouvelle porte. Parce que c'est inconnu. On a tous peur de quelque chose que l'on ne connaît pas. On a peur, justement, pour moi, pour certaines personnes, vous avez peur d'avoir des regrets. Mais pas du tout, je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez fermer une porte, mais sans regret. Vous allez vous dire, parce que vous allez voir les choses autrement. On a encore cet œil. Vous voyez? Vous allez voir les choses autrement et vous allez vous dire, mais finalement, j'ai bien fait de faire cette demande, bien fait de faire cette démarche, ou quel que soit, j'ai bien fait de poser une action. Parce que cette action va m'apporter du bien-être, va m'apporter de la joie, va m'apporter de la lumière dont j'ai besoin. Regardez. Étincelle 8. Étincelle, lumière, le 8. Le chiffre de l'accomplissement, de l'univers, de l'infini encore. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. J'avais pris l'oracle avec vous. Oui. Je vous ai dit que ce nouveau chemin, cette nouvelle porte, vous allez en profiter un maximum. Parce qu'il y a encore, regardez, le serpent, une très grande transformation. Les transformations, on a l'étoile guidée. Hein. Regardez encore. Élargis ton angle de vue. Voyez le bon côté des choses. Si vous avez des réticences, si vous avez des peurs, si vous avez... Regardez les choses. Regardez. Voir au-delà. Voir vraiment au-delà de ce que cette nouvelle porte, ce nouveau chemin, quel qu'il soit, cette nouvelle réponse vous apportera dans l'avenir. Vous voyez ? Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé et surtout éclairé. On voit au-delà, aider, c'est le but d'une guidance. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ne serait-ce qu'un like, c'est un partage d'énergie entre vous et moi par rapport à l'énergie que je mets et le temps. Hein. Moi, je le fais avec plaisir, comme d'habitude. Hein. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on va passer, et merci surtout de votre écoute. Et on va passer au sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai choisi de prendre le Witch Tarot. Alors, il se peut que la guidance générale suit la guidance sentimentale, hein, parce qu'on est toujours dans les mêmes énergies. On verra bien.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers poissons? Ascendant poisson, signe d'eau au niveau du sentimental. Et bien là, vous le sortir, regardez. 10 de coupe. Encore une histoire de joie. Vous voyez, le 10 de coupe, c'est les émotions. Les émotions de joie. Dans votre foyer. Il y a beaucoup de gens dans votre foyer, avec votre conjoint, conjointe, vos enfants, même au niveau de la famille. Alors, je vais sortir d'autres cartes pour voir. Oh. Ah, je crois que c'était la grande prêtresse. Parce qu'elle avait les tournesols. C'est la reine de bâton. La reine de bâton. Et une troisième, s'il vous plaît. Niveau sentimental. On a le 2 de bâton. On a encore le bâton. Hein. Le bâton, c'est l'action. Hein. On a les émotions et l'action. Hein. Déjà, la reine de bâton, c'est une carte majeure. Hein. Alors, vous dites pas regarder 2 de deck. D'accord. Alors, au niveau sentimental, moi, je voulais plus voir, je ressens plus au niveau des personnes qui sont en couple. Vous retrouvez une joie dans le foyer. Vous avez bâti, en fait, un foyer qui vous ressemble. Vous voyez, vous êtes dans votre foyer, vous avez la joie et l'harmonie. Parce que vous êtes une reine de bâton. Vous êtes une personne très droite. Vous êtes une personne très lumineuse. Regardez, le bâton, c'est le feu, c'est les passionnés, c'est... Regardez, on a les tournesols. Le tournesol, c'est le soleil. Pour moi, parce que vous avez fait énormément de choix dans le passé. Vous voyez? Vous avez fait beaucoup de choix dans le passé pour justement, au jour d'aujourd'hui, avoir une famille dans l'amour, dans l'harmonie. Vous voyez? Pour moi, vous êtes un très grand pilier dans votre famille. Très, très grand pilier. Dans votre couple, je ne dis pas que c'est vous qui prenez toutes les décisions. Pas du tout. Mais vous êtes, par rapport à votre conjoint, un grand aide. Vous êtes une très grande confidente, même au niveau de vos enfants, hein, ou de votre famille au sens large. Hein. Vous êtes un pionnier, vous êtes un leader. Alors, on va demander des compléments. Pour ça, je prends le Béline revisité de Gabriel Sanchez. Déjà, vous avez des bonnes cartes. Hein, parce que pour moi, dans votre foyer, il y a de l'équilibre, il y a des choix qui sont faits avec réflexion. Vous voyez, vous ne faites pas des choix pas réfléchis. Vous voyez? Parce que vous, les choix que vous faites, c'est vraiment par rapport à votre foyer, à votre bien-être, de l'harmonie de votre foyer. Vous voyez? Prenez pas des décisions comme ça à la légère. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'appui, je vous ai dit, hein. Vous êtes des pionniers, vous êtes des piliers, hein, dans votre couple. Hein. L'héritage. Là, 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 là. J'en ai trop. Trop de cartes. On va avoir la dernière, s'il vous plaît. Non, juste une seule. Une seule carte. On me dit pour certains... j'ai le mot comme ça maintenant qui me vient. Enfin, qui me vient, qui est... J'ai le mot jumeau. Alors, ou vous avez une jumelle, d'accord? Ou un jumeau, hein, parce que cette personne, d'accord, je dis la dame de bâton, mais vous pouvez très bien être un homme, hein. Vous mettez en fonction de votre genre. Alors, ou vous avez un frère ou une un frère ou une sœur jumelle, ou vous attendez des jumeaux.
Vous voyez? Parce qu'en plus, on a encore le 2. Ça n'a rien à voir avec le 6, hein, mais c'est... Je l'ai eu en clairaudience, j'ai eu... Pardon. Le jumeau. Jumeau, jumelle. C'est des personnes, des enfants qui se rajoutent à votre famille. Hein. Alors, c'est où vous avez déjà des enfants et vous agrandissez la famille, ou c'est des premiers enfants, mais ça va être des jumeaux. Alors, je sais pas si pour vous c'est la bonne nouvelle, hein, encore. Hein. Pour vous, ça va être une bonne nouvelle. Hein. Peut-être que vous ne savez pas encore, c'est le début de votre grossesse, et vous ne savez pas encore, mais moi, je vous confirme que on a le trafic. Alors, le dos de deck, on me dit de ne pas regarder. Ok. Vous voyez, pour moi, vous êtes un appui, enfin, un pilier, un protecteur. Hein. Vous êtes très, très, très protecteur au niveau de votre foyer. Limite, vous voyez, avec ce deux bâtons, vous tenez ces deux bâtons et c'est un peu votre porte du foyer. Vous voyez, vous regardez au loin qui c'est qui peut approcher. Hein. Vous êtes très protecteur. Hein. Pas dans la surprotection, attention. Hein. Vous n'étouffez pas votre conjoint ou vos enfants si vous en avez. Mais attention à ceux qui essayeraient de mettre de la mauvaise énergie dans votre foyer. Hein. Ça, vous prêtez vraiment attention et pour moi, vous avez raison. Hein. Soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboratrice, providence. C'est ça, vous êtes un soutien, un protecteur dans votre foyer, comme cette reine de bâton. Hein. Vous dirigez un petit peu votre foyer, pas durement, hein, c'est pas ça hein, que je vois. Hein. Parce que pour moi, vous êtes une personne très aimante, avec beaucoup de douceur et beaucoup de passion. Hein. Ah, et on me dit, d'accord, je comprends mieux. Pour certaines personnes, que vous soyez un homme ou une femme, vous aimez beaucoup jardiner hein, dans votre foyer. C'est pour ça qu'on a les tournesols et le logis. Le jardinage, ça vous plaît beaucoup. Hein. C'est peut-être une de vos passions, le jardin. Enfin, le jardin, tout ce qui est les plantes, la plantation, le jardiner. Ça, c'est quelque chose que vous aimez faire. Et peut-être que vous aimez faire ça avec votre conjoint. Vous voyez, c'est un partage que vous faites. Hein. Faites beaucoup de choses avec votre partenaire. Et on a l'héritage. Pour moi, non seulement vous êtes protégé par vos ancêtres, comme on a vu dans la guidance générale, mais aussi ce don, si je peux dire, de leader, de pilier, vous l'avez hérité par rapport à vos ancêtres. Vous voyez ? Vous êtes d'une lignée de pionniers, de leadership. Vous voyez un petit peu ? On a le trafic, communication, commerce, échange, transaction, négation de déplacement. Je vous ai dit, dans la guidance générale, je vois des personnes qui veulent déménager. Pour moi, ça sera aussi un achat au niveau d'une maison. Hein. Peut-être que vous envisagez avec votre conjoint et vos enfants, ou juste votre conjointe, si vous êtes que tous les deux, de vous déplacer. Vous voyez, vous attendez peut-être aussi une réponse par rapport à un déménagement, peut-être à l'achat d'un appartement, d'une maison. Vous avez fait des demandes aussi pour certains. Et le 23, on vous dit que c'est encore une réponse positive et protégée. Vous voyez ce casque avec les serpents, ça va être une très grande transformation. Hein. Et on a les ailes d'ange. Hein. Vous prenez un envol, vous prenez votre famille pour vous envoler vers un autre lieu, un autre endroit. Et c'est une grande transformation pour vous. C'est une grande avancée aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des miroirs ?
Alors, si j'ai des messages pour les célibataires, bien sûr, je vous les donne. Hein. Regardez l'amour. L'amour avec votre conjoint est vraiment réciproque. Hein. Vous êtes tous les deux des appuis, vous vous appuyez. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je les remonte un petit peu. Vous êtes tous les deux... Moi, je vous ai dit, vous faites beaucoup de choses ensemble. Vous vous comprenez, vous vous complétez hein, avec votre conjoint ou conjointe. Hein. Vous êtes en totale harmonie ensemble. Vous formez vraiment un couple dans l'harmonie. Vous voyez, dans la passion. On a encore toutes ces fleurs. Hein. Pour moi, si tous les deux vous jardinez pas, je n'ai plus rien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'homme qui peut vous représenter et représenter votre conjoint, conjointe. Et on a le boomerang. Pour moi, vous voyez, c'est une réponse que vous attendez. Il y a des démarches que vous avez mis en action. Par rapport à ce que je vous ai dit, malheureusement, je ne vais pas encore me répéter, hein, désolé. Mais, vous voyez, vous allez avoir des retours. Des retours positifs. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur la pile? Plus, moins. Mais bon, là, il est plus attiré sur le plus que par le moins, vous voyez? Des retours positifs. Et pour moi, quand vous êtes très semblable à votre conjoint, on a encore une fleur. Regardez, le jardin avec une fleur. Vous allez être fier. Fier parce que vous allez avoir une réponse positive. Hein. Alors, dans le deck, on a l'enfermement, l'argent, la maison, le miroir magique. Vous voyez? Pour moi, vous sortez, vous quittez un lieu, hein, pour certains. Hein. Vous voyez? Vous quittez un lieu, vous quittez de domicile. On a l'argent, mais on a la roue. Hein, vous voyez? Le changement. Hein. Et comme on a les finances, peut-être que vous avez fait une demande de crédit aussi hein, pour pouvoir acheter un bien. Vous voyez? Une maison. Hein. Une maison qui vous ressemble. On a le miroir magique qui ressemble à votre famille. Ça met du temps, certes, mais soyez tranquille, ça arrive. Hein. Regardez. C'est une fatalité. Cette réponse que vous avez demandée, c'est une fatalité. Ce n'est que de la joie qui arrive. Vous voyez? On a la fécondité. Je vous ai dit, il y a des personnes qui sont enceintes. Regardez. Il n'y a que des bonnes cartes. Hein. Ah, ça va créer quelques jalousies. Mais bon, quand on est heureux, on crée toujours de la jalousie. Hein. Ça, on s'en fout un peu. Mais pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont la naissance. Hein. Vous me direz si c'est des jumeaux en commentaire. Mais moi, je vois pour certains des jumeaux. Allez, je continue. Je prends le grand oracle de l'amour. Désolée si je n'ai pas de message pour les célibataires. Et on me dit, les célibataires, tout ce que je suis en train de dire, c'est ce que vous rêvez, vous. Vous rêvez d'une vie comme ça, en fait. Vous rêvez d'un foyer harmonieux. Vous voyez? Un foyer harmonieux avec un amour réciproque. Un amour où vous pouvez vous appuyer. Et le boomerang, pour moi, c'est une demande que vous avez faite à vos anges, à vos guides, à la source, au divin. Vous voyez? Communication. C'est quelque chose que vous avez communiqué à l'univers, à la source. Une demande que vous avez fait à retrouver une personne qui est réciproque à vous. Vous voyez? Vous rêvez de ce foyer, en fait. On vient de me transmettre le message maintenant. Parce que je disais, mais je n'ai pas de message pour les célibataires. Alors, je vous le transmets. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fidélité, regardez encore. Regardez. Si vous n'êtes pas un couple fidèle, solide et qui est en harmonie, je ne dis plus rien. Vous voyez? Stable, on a le 31. Hein, qui nous fait un 4. Un couple très stable. Hein.
très fidèles, très unis. Et pour les célibataires, vous cherchez ça, quelqu'un qui est fidèle, qui vous ressemble, qui a un petit peu cet effet miroir avec vous, qui peuvent partager les mêmes aussi, peut-être que les célibataires, vous aussi, vous aimez justement jardiner, les fleurs, regardons encore les plantes, hein. Les fleurs, les plantes, il n'y a pas que des plantes hein, dans ce tarot. Regardez, on a une fleur, mais bon, le reste, regardez, il y a très peu de fleurs. Hein. Moi, il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées de jardinage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Que ça soit pour... Alors... On a la trahison et on a le coup de foudre. Alors, pour moi, la trahison, je ne le vois pas comme ça. Hein, pour les gens qui sont en couple. La trahison, pour moi, vous voyez, on voit cette marche qui se casse. Pour moi, c'est surtout au niveau d'un lieu. Un lieu qui ne vous convient plus, une maison que vous avez marre d'avoir votre famille dans ce lieu, dans cet appartement, ça ne vous convient plus. Vous voyez, peut-être que vous avez un lieu qui commence à être insalubre, dans le sens où c'est une vieille bâtisse, c'est un vieux appartement, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui commencent à se casser. Et vous voulez évoluer au niveau d'un domicile. Vous voyez, on monte cette échelle. Donc, cette réponse arrive, va vous faire évoluer au niveau d'un domicile dans votre foyer. Et pour d'autres, pour les célibataires, vous avez beaucoup... il y a beaucoup de relations qui s'est cassé la figure, on le voit, hein. Par rapport à des trahisons, vous avez été malheureusement beaucoup trahi. Et c'est pour ça que vous cherchez quelqu'un maintenant de fidèle. Vous cherchez une grande fidélité de la part de votre prochain conjointe. Vous voyez, vous ne voulez plus des choses qui se cassent la figure. Vous voyez un homme ou une femme droite. Vous voyez, cette personne, elle a une épée, c'est la droiture, c'est la justice. Quelqu'un de droit, c'est tout ce que vous demandez. Et on a le coup de foudre. Vous rêvez d'un coup de foudre. Pour certains, vous allez le voir, le coup de foudre. Hein. On a le 10, c'est quelque chose, c'est un nouveau départ quand vous allez avoir ce coup de foudre. Parce que vous avez fait une demande. Et pour moi, vous êtes prêt. Si vous avez fait cette demande, c'est parce que vous êtes prêt à rencontrer cette nouvelle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les personnes qui sont célibataires, vous avez eu ou vous allez avoir un coup de foudre par rapport à une maison. Regardez les départs. Vous voyez? Il y a beaucoup qui déménagent hein, dans le foyer. Hein. Vous voyez, vous déménagez. Hein. Ou peut-être pour certains couples, vous avez un projet de voyage qui va vous mettre en grande joie. Et comme je vous l'ai dit, aussi pour les célibataires, vous êtes prêts à aller vers une nouvelle aventure amoureuse. Ça y est, vous êtes prêts à décoller là, hein, vers l'amour. Vous voyez, vous avez l'espoir. L'espoir de retrouver une légèreté dans de la sensualité, dans le couple. Un couple, la sensualité des personnes qui se... Dans les mêmes énergies, vous avez l'espoir. Gardez espoir, d'accord? Gardez espoir. Ceux qui sont en couple, vous êtes prêts à déménager, vous voyez, dans un foyer plus harmonieux, avec de l'amour. Gardez cet espoir plus léger, hein. Vous voyez? Bon, après, je pourrais continuer jusqu'à demain si je sors toutes les cartes. Allez, on va prendre des cartes conseils, mes chers poissons. Vous avez vraiment de très bonnes énergies, de très bonnes cartes, une très belle guidance, j'adore. Alors, quels sont les conseils niveau sentimental pour vous, mes chers poissons? Est-ce qu'on peut avoir des petits conseils, des petits messages pour finir cette guidance sentimentale qui est très très jolie? Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est sûr. Vous serez plusieurs personnes à regarder les guidances. Je le conçois, mais moi j'essaie d'envoyer, de donner surtout un maximum de messages. D'accord? On ne peut pas avoir tous la même vie. Hein. Autrement, ça n'irait. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message conseil, s'il vous plaît? Pour les poissons, ascendant poisson,
pour ce mois de juillet. C'est pour avoir une carte. Merci. Le lâcher prise avec le 44. Pour moi, alors ça me parle de suite pour les célibataires. Vous voyez, vous avez lâché prise par rapport à des ruptures, des trahisons, tout ce qui n'a pas pu, qui s'est cassé la gueule, parce que vous êtes prêt. Vous voyez, vous êtes dans un total lâcher prise pour une nouvelle rencontre. Donc on vous dit de continuer dans ces énergies, parce qu'il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. Il y a ce fameux coup de foudre qui arrive. Donc gardez, on vous dit de garder ces bonnes énergies, ces énergies de lâcher prise, d'un lâcher prise surtout d'un passé. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les couples qui ont une demande de voyage, voilà, d'une maison, on vous dit de lâcher prise aussi, d'arrêter de ruminer. Quand est-ce qu'elle arrive cette réponse? Quand est-ce qu'elle arrive cette réponse? Plus vous allez être dans l'attente, plus ça va bloquer les énergies. On vous demande de lâcher prise par rapport à une réponse que vous attendez. D'accord? Si bien sûr, c'est pour une demande que vous avez faite. Au niveau d'un logement, un voyage, ça concerne ça, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu es sur la bonne voie. Donc, mes chers célibataires, pour moi, vous avez fait une très grande travail au niveau relationnel et sentimental. Une très grande guérison aussi sur certaines choses, hein, par rapport à des trahisons, peut-être de l'abondant. Vous avez beaucoup guéri de blessures. Hein. Et pour ça, maintenant, vous êtes sur la bonne voie. C'est pour ça que vous avez demandé, fait cette demande, peut-être ce vœu de rencontrer cette personne pour avoir plus tard ce foyer harmonieux. Parce que vous êtes prêts, tout simplement. Vous êtes prêts. Et pour les gens qui sont en couple, vous êtes sur la bonne voie par rapport à une demande. Quelle qu'elle soit, pour votre foyer. Vous avez fait les bonnes démarches. Voilà, mes chers poissons, j'ai adoré votre guidance, autant générale que sentimentale. J'espère que également elle vous aura parlé et surtout aidé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, mes chers poissons, je vous dis comme d'habitude et vous envoie surtout tout mon amour et ma lumière. Bye les poissons!